mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazariens.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Bonjour, shalom chez vous, fidèles téléspectateurs du www.lesnazarientv.com. Vous qui êtes fidèles à cette chaîne qui vous bénit énormément, énormément. Aujourd'hui encore, moi le frère Jérémie, la grâce de Dieu me suffit. Je viens auprès de vous présenter cette émission Table Sainte. Une émission qui tourne certainement autour de sujets du royaume de cieux, du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume pour lequel il est venu dans sa splendeur nous délivrer. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, en effet. Je suis avec un homme merveilleux. Mais je ne vais pas citer son nom tout de suite. Nous allons aller du côté de la régie. Papa Scotty. Nous allons rentrer vers toi et tu vas nous balancer un petit élément. À tout à l'heure. Merci. Gloire au Seigneur, le Dieu qui nous aime tellement. Nous sommes bel et bien, vous et moi, sur le www.lesnazariens.tv, votre chaîne et le site qui nous édifie. Vous êtes sur votre émission Table Sainte. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec mon invité, un homme merveilleux. Le cordon, je m'en vais déjà dire le cordon du groupe évangélique de l'université William Bott. Je vais dire shalom, cordon. Comment vous allez? Le cordon n'est pas seul, en effet. Il est avec maman Rachel. Comment vous allez, maman? Bien, papa Jérémie. Ok. Cordon, je crois qu'on ne vous l'a pas bien entendu. Shalom, cordon. Shalom. Vous avez un mot pour le peuple de Dieu qui vous suit? Oui, c'est une joie pour nous d'être ici. Je pense que si nous sommes ici, c'est que Dieu a prévu quelque chose pour toi, mon frère et ma soeur. Et je t'invite à ne pas être distrait et à être très attentif et bénéficier de ce que Dieu déverse dans ces lieux. Et ce que je veux simplement dire, comme le thème, nous parlons de la sanctification. Et c'est un élément très important pour la vie de tout chrétien, pour la vie de tout enfant de Dieu.
Et je ne veux pas anticiper l'émission d'où il y aura beaucoup à dire. Et vous qui êtes là, vous serez bénis et nous tous nous serons bénis. Je pense que je n'ai pas beaucoup à dire. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est les temples du Saint-Esprit? Ne le savez-vous pas? En effet, le cordon m'a anticipé en disant que le thème d'aujourd'hui, c'est bel et bien la sanctification et la crainte de l'Éternel. Cordon, la sanctification et la crainte de l'Éternel. La sanctification et la crainte de Dieu. Okay. Merci. Comme nous le savons, nous avons deux mots. Je peux me rapprocher. Nous avons deux mots clés de notre exposé ou de notre situation. Nous avons la sanctification et la crainte de l'Éternel. En parlant de la sanctification, nous faisons allusion à la sainteté. La sainteté, c'est lorsque nous voyons le dictionnaire, la sainteté, c'est le fait de rendre quelque chose saint. Et la crainte, c'est le fait de donner un respect à une personne ou à quelque chose ou à vénérer quelque chose. Amen. Et la sanctification, pourquoi la sanctification? La sanctification, c'est l'état de la pureté auquel Dieu attend toute personne qui doit au final ou à la finalité de ressembler à Dieu. Parce que le Dieu que nous sommes en train de servir ou le Dieu que nous connaissons est un Dieu très saint. Vous allez remarquer une chose, à chaque fois que Dieu voulait se révéler aux enfants d'Israël, il était en train tout d'abord de leur dire « sanctifiez-vous ». Parce que vous devrez entrer en contact avec un Dieu qui est saint, où son caractéristique est la sainteté. Amen. De la même façon, lorsque Dieu nous prend, Dieu ne nous fait pas entrer dans sa présence dans l'état où nous sommes. Non, il commence tout d'abord par nous rendre à l'état auquel lui il est, et puis nous fait entrer dans sa présence. Raison pour laquelle les sacrificateurs devaient tout d'abord bien se sanctifier afin d'entrer dans le lieu très saint. Tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint tel que tu es. Dieu doit tout d'abord te transformer. C'est la même logique. Lorsque nous voulons installer les assiettes sur l'armoire, nous ne le prenons pas à l'état où il est. Ce que nous faisons, nous commençons tout d'abord par le rincer, le changer, le rendre propre et enfin l'installer sur l'armoire. De la même façon, Dieu commence par nous rendre tout d'abord saints afin d'être dans sa présence. Dieu commence en effet de nous rendre d'abord saints afin d'être dans sa présence. Parole de l'homme de Dieu que nous recevons aujourd'hui. Waouh, waouh, quelle grâce, quelle grâce. Gordon Joël, mon nom. Pour qui est destinée la sanctification et la crainte de Dieu? Précisément, pour que nous puissions établir les faits. Pour qui est destiné cela? Tout d'abord, si je dois répondre à cette question, je pourrais dire pour tout être vivant qui doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Vous savez, le salut est venu pour tout le monde, à l'exception de personnes, à condition que tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Il dit, je frappe à la porte. Vous savez, je suis contre la logique de certaines personnes qui disent que non, on a déjà frappé. Le jour que tu réponds présent, c'est le jour où ton salut arrive. Le jour où tu dis présent, c'est le jour où ton salut. Lorsque papa est au salon et qu'il veut te donner quelque chose et qu'il crie Christian, le moment auquel tu auras cette chose est déterminé par le temps où tu dois dire présent ou me voici. Et le salut est donné à toute personne qui accepte Christ dans sa vie. Et j'aime une chose avec Paul. Paul est en train de dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais après, j'aime ce que Paul dit après. Okay. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ah, je vois de Paul. Je vois le premier Paul qui fait l'effort de refléter Dieu. Mais le deuxième Paul, je vois un Paul qui s'est laissé envahir par Christ et qui peut maintenant vivre la sanctification. Mais Cordon, moi je ne suis pas Paul aujourd'hui. Moi je suis un jeune fashion slim Cordon. Paul, Cordon. Et je ne sais pas comment on doit prendre cette parole du Seigneur. On doit le prendre dans un cadre historique, d'actualité, je ne sais pas, Cordon. Ah ok, que je te bénisse pour. Vous savez une chose, la Bible que nous sommes en train de lire sont certes des écrits, mais ce que j'aime est qu'elle est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu permet à ce que la réalité qui a été vécue dans ces époques soit la même réalité authentique que nous aussi dans notre génération. Nous devons vivre.
Raison pour laquelle la Bible est en train de dire même ces gens-là étaient de même personne, de même nature, comme vous. Ce qui veut dire qu'ici, il est question de tout d'abord chercher à rencontrer réellement Dieu. Ça veut dire la même chose que Paul et les autres ont vécu, les mêmes transformations, les mêmes réalités, le même miracle. Ce sont le même miracle par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend cela authentique jusqu'à notre époque. Tu peux te dire, je suis fâchante. C'est comme l'action évangélique que nous avons eue à l'université, où j'étais en train d'expliquer pour dire la transformation arrive dans la vie d'une personne lorsqu'il croise Dieu sur son chemin. Vous verrez ce qui se passe avec Moïse. Moïse, avant de croiser Dieu, il est incapable d'affronter Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque un Égyptien, il tue l'Égyptien. Mais en tuant l'Égyptien, tu ne libéreras jamais les enfants d'Israël. Vous voyez? Mais cette fois-ci, lorsqu'il rencontre le buisson ardent, cette fois-ci, il ne vient pas chercher un autre Égyptien, mais il va affronter Pharaon. Oh my God. Ça veut dire, une façon de dire à une personne, il est question de rencontrer Dieu. Paul, à son époque, a rencontré Dieu. Et le même esprit qui a rencontré Paul est le même esprit qui est d'actualité. Les rois sont passés, les chefs sont passés, mais l'Esprit de Dieu, qui était à ces époques, est toujours d'actualité même jusqu'à cette époque. Et toi aussi, à ces temps, peux aussi vivre tout ce que les gens qui ont vécu le Saint-Esprit peuvent aussi vivre aussi à ces temps. Je m'en vais déjà me tourner vers maman Rachel Kazadi. Maman, le cordon vient de dire un mot qui m'a fortement touché. Devenir enfant de Dieu, d'où Dieu devient notre Père. En y réfléchissant, Nzambaza vieux Goliath. Donc, ton côté père, Kotinanda Kubobiso, tout la crainte de Dieu. Comment vous expliquez? Comment vous entendez la crainte de Dieu? La crainte de Dieu. Ok. Il ne s'agit pas d'un père qui est comme Goliath. Non, notre Père, Dieu, il est plein de compassion, il est plein d'amour. D'ailleurs, le but pour lequel il a créé l'homme, c'est de voir l'homme lui ressembler et tout. Il n'est pas là pour effrayer l'homme, pour donner la paix à l'homme. Non, Dieu est là pour donner la vie. Et cette vie n'est pas une vie... ça ne se limite pas seulement au niveau de cette vie que nous menons sur cette terre, mais il y a aussi la vie éternelle qui nous réserve. Donc cette crainte nous amène à une dimension de vie éternelle, oui. D'amour, des relations avec Dieu. Waouh. Waouh. Il est un Père plein d'amour, donc responsable. Amen. Nous ne sommes pas seuls en effet. Nous sommes avec ce groupe merveilleux, le groupe dans ta présence. Le groupe dans ta présence. C'est toi qui m'as fait vivre. C'est toi qui me soutiens. En toi je me sens bien. En toi je suis protégé. En toi je suis gardé. En toi je me sens sanctifié. En toi je suis protégé. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Adonai, je ne compte que sur toi. Pour ma sanctification. My God, je ne pourrais vivre. Je ne pourrais vivre sans toi. Seigneur, nous sommes à notre poste. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Mon bonheur se trouve en toi. Je ne pourrais vivre. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Car tu soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Car tu soutiens ma foi.
nous élevons. La crainte de Dieu et la sanctification. Cordon Joël. Cordon Joël. Aujourd'hui, nous sommes à la télé, hein, Cordon Joël. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous suivent, notamment les étudiants de l'université William Booth que je salue. Cordon Joël, dites-nous un peu, un étudiant à l'université qui se sanctifie, comment voyez-vous cela? Il est toujours étudiant. Il est toujours étudiant. Mais il se sanctifie. C'est possible. Amen. Vous savez, le Dieu qui nous appelle est un Dieu de succès. Amen. Ça veut dire celui qui se sanctifie a la nature aussi de Dieu en lui. D'où il a le succès. Dans tout ce qu'il fait, il brille. Vous savez, la Bible dit qu'il y aura une distinction entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Ce qui veut dire que quelqu'un qui se sanctifie, qui craint Dieu, il faut qu'on pose la question, mais comment est-ce que toi tu fais? Donc je ne triche plus, Cordon. Je ne triche plus, mais je distingue. Je ne triche plus, mais je suis toujours la tête et non la queue. Donc dans mes affaires, Cordon, dans mes affaires, je fais mes affaires, mais moi, rien du tout. Non, rien du tout. Je vais vous donner un témoignage. Okay. Moi, je me suis converti en quatrième des humanités. J'aimais beaucoup tricher. Et en quatrième, je me suis dit, j'arrête avec la tricherie. En cinquième, j'ai commencé à avoir des zéros et tout ça. Quand je suis arrivé en sixième, je devais présenter les examens d'État. Et je voyais comment est-ce qu'il y avait des collègues qui avaient des examens avant le jour des examens. Et tu sais que toi, tu ne dois pas tricher, tu ne dois pas avoir cela. Et je me rappelle toujours, je me disais, waouh, moi je ne triche pas, je ne collabore pas, mais eux ils ont ces examens, c'est sûr qu'ils vont réussir. Et il y avait une période, tout le monde avait échoué, moi j'avais réussi. Et à la fin de période, j'ai fait 70%. Comment la sanctification, la crainte de Dieu, c'est le secret de la réussite. C'est le secret de la réussite. Je veux vous dire une chose, il y a deux types de personnes. Amen. Il y a le premier type de personne, c'est celui qui fait des efforts pour atteindre un résultat. Vous voyez, il doit faire beaucoup d'efforts pour atteindre un résultat. Mais le deuxième type de personne, c'est celui qui a déchargé sa vie sur Christ et qui ne fournit pas des efforts pour atteindre un résultat. La type que toi tu dois faire des années à beaucoup étudier ou à faire ça ou telle chose, beaucoup de sacrifices, Dieu peut le donner à quelqu'un qui n'a pas fait autant de sacrifices comme toi. Vous savez, lorsque nous marchons dans la sanctification, tout ce que nous faisons va nous réussir. Je me rappelle lorsque j'étais en G1, je vais donner un témoignage. En G1, j'étais en G1, il y avait des examens très lourds que je devais répondre. En premier graduat. Un examen de statistiques dont je ne maîtrisais pas. Je suis arrivé à l'université et il y avait un type qui était très réputé à l'université, qui travaille, il s'appelait H, on le connaissait. Il est venu me voir, il m'a dit... Quand salut aussi. Oui, quand salut en passant, il m'a dit, Nabi Koza frère, mais Oyoroki ko raté année. Mana ebi, bah prof te solera bien, et ça les soumte. Nakoki ko aidé. Je regardais, je ne connaissais pas beaucoup de choses en statistique, et il y avait une offre, et que ma réussite dépendait d'un certain oui ou d'un non. J'ai dit non, j'étais à 0 mètre de lâcher, mais j'ai dit non. Mais Cordon, en quelque sorte, ces dieux-là, ils nous aiment, mais ils nous dépouillent de tout ce que nous avons. C'est ça. Donc, avec quoi allons-nous rester? Non, il faut savoir une chose. Avec Dieu, c'est comme un ressort. Vous voyez un ressort? Lorsqu'on saute sur un ressort, on descend en profondeur. Ce n'est pas pour se couler, mais c'est pour sauter plus haut. Vous voyez? Ça veut dire, des fois, lorsque Dieu te brille, c'est comme s'il t'est détaché d'une prise de 20 volts. En réalité, pour t'accrocher à une prise de 800 volts. Vous voyez un peu? Ça veut dire que l'échec d'un chrétien n'est pas une fatalité, c'est pour le propulser. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe avec ces frères? Lorsque je refusais, et l'année prochaine, je ne savais pas que j'allais être cordon. Et j'ai réussi, et je suis devenu cordon. Et le jour où il y avait culte, je devais prêcher, j'ai vu comment est-ce qu'il était en train de mobiliser les gens pour venir au culte. J'ai dit, mon Dieu, et si j'avais accepté cette offre et que j'étais en train de prêcher devant, encore il était très influent, il allait dire, mais petit peu, ah, toi, bien, ah, naïdaki.
Naïdaki. Et en G1, j'étais abattu et Dieu m'avait dit une phrase. Dieu m'a dit, Joël, j'honore tout celui qui m'honore. Tout cela qui m'honore, je l'honore. J'ai parlé de deux types de personnes. J'ai parlé de celui qui fait des efforts. Mais j'ai parlé d'une personne auquel sa vie n'est caractérisée que par Dieu. Attention, tu risques d'être Saül. Tu penses que pour frapper Goliath, il faut l'armure. Mais David a un vide, mais auquel un vide est comblé par Dieu. Lui, il n'a pas besoin d'une grosse pierre ou d'une armure. Il n'a besoin que d'une petite pierre. Parce qu'il peut le jeter n'importe comment. Mais le fait que ça produit, le problème est qu'est-ce qui est derrière cette pierre. Ça veut dire dans le milieu universitaire, un chrétien qui a Dieu va impacter. Même dans le milieu professionnel. Même dans le milieu professionnel. Vous savez, si on ne te pose pas la question, comment tu fais pour ça, tu dois te poser la question. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est rempli de problèmes. Il y a deux catégories. Il y a l'homme, il y a Dieu. Ok. Ça veut dire, lorsque l'homme met la patte pour résoudre, c'est très différent. Lorsque Dieu met la patte pour résoudre. Ça veut dire lorsqu'une personne essaie de résoudre un problème et que Dieu essaie de résoudre un problème, on doit sentir une différence. Donc, que faire pour se sanctifier? Je me lève un matin, je me dis voilà, moi, le frère Jérémie, je suis sanctifié, je crains le Seigneur. Ou c'est par la déclaration, Cordon, dites-nous-en davantage. Ok. S'il y a un enfant de Dieu qui veut se sanctifier, aujourd'hui, maintenant, en vous regardant. Il veut se sanctifier. Est-ce un processus? Je vais arriver là. Premièrement, il y a deux étapes. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme, c'est lequel? La part de l'homme, c'est lorsqu'il veut marcher selon la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu dit, je mets le chemin de la vie et la mort. Ça veut dire le choix vient de toi. Dieu ne force pas une personne pour que la responsabilité de la personne soit basée sur l'amour. Ça veut dire on ne le force pas. La deuxième chose, Dieu dit, ok, tu veux me servir, oui, tu veux marcher dans la sanctification. Moi, je te donne à marcher dans la sanctification. Ça veut dire le premier pas était que tu aies d'abord le désir de marcher dans la sanctification. Et le deuxième, je te donne à marcher dans la sanctification. Mes frères, nous ne marchons pas dans la sanctification parce que nous avons le pouvoir de le marcher, mais c'est parce que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Je vais donner une histoire. Regardez qu'est-ce qui se passe dans une école. Il y a l'examen d'État. Il y a un élève qui doit passer son examen d'État. Il est incapable de le faire. Pourquoi il s'est bas? Il s'est sali sur la boue. L'uniforme est propre, est sale. Il ne peut pas entrer. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Il doit passer son examen. Mais il y a une autre personne qui vient et qui lui dit, ok, toi tu es sale. Donne-moi ta chemise. Je la porte. Et toi prends ma chemise. Et je te le fais porter. Il va passer ton examen. Et ça, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Ça veut dire qu'il est venu nous accorder l'accessibilité à la sanctification. Et il s'est fait pécher. Raison pour laquelle lorsqu'il est mort, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Afin que tout le monde puisse voir la présence de Dieu, puisse avoir accès à la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus un certain sacrificateur qui viendra nous dire Dieu a dit. Mais cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui seront dans la présence de Dieu. Mais le problème est que lorsque tu te dis, c'est la décision. Moi, je veux marcher dans la sanctification. La Bible dit une chose. Marcher dans Galates 5, 16. Marcher dans la sanctification. Non, il dit... marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ça veut dire l'ordre de nous faire comprendre qu'une fois que tu marches selon l'esprit, les péchés, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair, c'est deux choses qu'on fait. Mais reconnaissons, Cordon, que c'est parfois difficile à atteindre. D'ailleurs, il est écrit dans cette même Bible que nous lisons, Mabé, Naboy, Kosal. C'est compliqué, Cordon. Cordon, est-ce que je ne sais pas ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous simplifier la sanctification. C'est ce que vous nous dites, Cordon. Je veux arriver. Vous savez pourquoi Jésus est venu? La Bible dit, présente Jésus dans le livre de Genèse comme une parole. Vous voyez? Mais qui s'est faite chair. Ça veut dire, Jésus s'est fait chair, est venu de la même nature que les hommes. Une façon, je me rappelle ce que mon aîné Beria était en train de me dire. Joël, j'ai pas triché. J'ai marché dans l'intégrité.
pour que vous n'ayez pas d'excuses à dire que nous ne pourrons pas servir Dieu de telle façon à cause des études. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est revêtu, il était 100% Dieu, 100% homme, et il est venu sur la terre. Il était confronté aux mêmes réalités que nous, et il a vaincu. Pour nous dire, écoutez, je vous montre un prototype de la réussite, je le suis. Pour vous dire que vous pouvez aussi marcher dans la sanctification. J'ai jeûné, j'ai pleuré, et j'ai marché dans l'intégrité. Vous voyez, une façon de dire que si tu veux marcher dans la sanctification, cela est facile. Mais si tu ne veux pas marcher dans la sanctification, ce sera difficile pour toi. Ok, mais lorsque tu reçois Christ en toi et que Christ est en toi, Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis. J'aime cette dimension. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Même lorsque je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Lorsque je marche, c'est Christ qui marche en moi. Puisque c'est Christ donc qui parle dans le cordon, s'il vous plaît cordon, faites donc quelque chose pour ce peuple de Dieu qui ont la soif de craindre le Seigneur. Je vous assure cordon, je vous assure, il y a des gens qui pleurent nuit et jour pour craindre le Seigneur. Les gens veulent avoir une relation avec Dieu. Vous avez la caméra devant vous. Vous voulez que je parle? Que vous puissiez prier avec le peuple de Dieu, dire un mot. Le peuple de Dieu, on sait. La Bible dit dans Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que l'esprit de la vie vous a franchi de l'esprit de la mort. Aujourd'hui, tu es là, ce message t'a touché et que tu veux maintenant craindre Dieu. Tu veux que Dieu soit le maître et le centre de ta vie. Ici, je parle de maître et Seigneur. Ça veut dire Dieu est Seigneur, il dirige tous les aspects de ta vie. Je veux que tu fasses cette prière avec moi de tout ton cœur. Et je te dis, cela va marcher. Un témoignage, moi lorsque je me suis converti, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais de mal, je l'avais laissé directement. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu en toi va produire les œuvres du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Ferme tes yeux, dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir passé tout le reste de ma vie loin de toi. Aujourd'hui, je comprends que je suis comme un poisson qui ne peut pas vivre sans l'eau, qui est ta présence. J'ai conduit ma vie dans le désordre et aujourd'hui, Seigneur, je veux faire de ma vie un centre de ta présence. Seigneur, toi tu dis que nos corps doivent être de temple du Saint-Esprit. Ça veut dire un demeure de ta présence. Tendre Père, je viens te remettre ma vie. Je ne veux plus conduire seul ma vie, mais je veux marcher dans ta volonté. Je veux marcher dans la sanctification. Je demande ta grâce. J'accepte de te suivre aujourd'hui. J'accepte de marcher dans ta volonté aujourd'hui. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Tu vas rester calme, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, toi tu as dit lorsqu'il y a 99 brebis et qu'une est perdue, tu es capable d'aller chercher l'une qui est perdue. Parce que pour toi, les brebis représentent quelque chose de très important. Voilà ma soeur, mon frère, qui se donne à toi. Remplis-le de ton esprit, Seigneur. Visite-le là où il est, qu'il te sente de la même façon que je sens ta présence. Parle-le, Éternel. Et voilà quelqu'un qui renaît encore de nouveau, Seigneur, qui marche dans la sanctification et que ta grâce l'accompagne. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Hey. Amen. Yasolo de Mikabi. Pourquoi ne pas rendre gloire au Seigneur? Oh, Tomikabi yes. Amen. Nous pouvons applaudir le Seigneur. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Amen. Jésus soit béni. Cordon, nous sommes déjà en train de chuter. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Dites-nous, Cordon, en quelques minutes, quelle est la stratégie pour éviter la tentation? Puisqu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu, puisqu'aujourd'hui je veux me sanctifier. Amen. Que faire face à la tentation? Amen. Vous savez, il y a deux choses. Très souvent, il faut fuir la tentation. Deuxièmement, il faudra aussi, je vais dire entre autres, faire attention toujours aux petites choses. Je me suis rendu compte que pour les chrétiens, ce ne sont pas des grandes choses qui font tomber. Très souvent, ce sont des petites choses que nous ne faisons pas attention. En fait, erreur
Et ça, chute n'est banni déjà dans les bas. Le problème, c'est où il va tomber. Vous voyez, lorsqu'il tombe, c'est grave. Mais le problème, c'était de petites choses. Des fois, nous avons tendance à nous exposer au diable. Je vais te dire une chose. Si le diable entre dans ta vie, ça veut dire que c'est toi qui as ouvert la porte. Beaucoup d'efforts. Il suffit seulement de fuir la vie du péché, de s'attacher à Dieu, de se confier à lui. Amen. Fuir la vie du péché, c'est confier en l'Éternel. C'est donc là le mot de la fin de Maman Rachel. Cordon, nous allons donc dire à très bientôt au peuple de Dieu qui nous suivent. Mais il y a un verset qui me monte dans le cœur. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'Esprit en Jésus nous a libérés de la loi du péché. Nous ne sommes en effet plus captifs. Cordon, que Dieu vous bénisse. C'était pour vous l'émission Table Sainte sur votre chaîne que vous aimez tellement, le www.lesnazarientv.com. Et nous avons parlé de la sanctification et de la crainte de Dieu avec le cordon Joël Moulongo et Maman Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. À très bientôt. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe